Pendant ton voyage sur le chemin de la vie, tu peux prendre la route qui mène de la dépression à une vie épanouie. Élie était un homme de Dieu qui a regardé la dépression en face. Il a vu les symptômes se manifester dans sa vie et il s'est retrouvé bien engagé sur le chemin d'une profonde dépression. Je vais partager son histoire avec toi afin que tu puisses voir qu'il existe un chemin permettant de quitter la dépression pour aller vers une vie épanouie. Élie a rassemblé les faux prophètes de son époque, prophètes que son propre peuple suivait au lieu de suivre le vrai Dieu. Et il les a mis au défi pour voir quel Dieu répondrait. Et ils ont eu beau crier et se faire des incisions, les faux prophètes n'ont eu aucune réponse de leur Dieu. Élie a ensuite rassemblé le peuple, en a appelé au vrai Dieu, et il a vu le Seigneur faire tomber le feu du ciel pour consommer son sacrifice. Le peuple a vu les dieux étrangers être exposés dans toute leur imposture et la puissance étonnante du vrai Dieu. Malheureusement, cet événement a tellement déplu au roi qu'il a fait le serment de tuer Élie. Élie a eu peur d'être tué par son roi et il s'est enfui. Il était épuisé émotionnellement par le défi et physiquement par sa fuite. Il était parti sans eau ni nourriture, et de ce fait, il s'est facilement laissé gagner par l'inquiétude. Il était tellement submergé par son sentiment de désespoir à cause de la réponse de son roi et du refus du peuple de suivre le vrai Dieu qu'il s'est senti inutile, vide, seul, comme mort. Il était tellement obnubilé par son désespoir qu'il ne pouvait même plus ressentir de tristesse. Il était apathique, à un tel point qu'il a ressenti son seul recours était le suicide et la mort. C'était comme s'il était dans un gouffre, totalement brisé, seul, dans le noir, ne pensant plus qu'à son sentiment de vide et à ses craintes. Tu as peut-être l'impression d'être dans le même gouffre, tu as peut-être l'impression que ce gouffre est si profond et que tes problèmes sont si compliqués que tu as abandonné tout espoir d'être secouru. Ton anxiété, ta honte ou ta culpabilité peuvent t'avoir amené à la dépression. Peut-être es-tu déprimé à cause d'un sentiment profond d'insignifiance. Mais je suis ici pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Il te voit à ce moment même et il t'aime. Tout ce que tu as à faire, c'est de te tourner vers lui, comme Élie l'a fait, et lui donner le contrôle de ta vie. Il te restaurera, il te permettra d'expérimenter une plénitude telle que tu n'en as jamais rêvé. Dieu a tendu la main sur Élie et lui a envoyé un ange pour qu'il le touche et lui apporte de l'eau et de la nourriture. Élie s'est alors tourné vers Dieu et il lui a à nouveau expliqué sa situation. Dieu lui a répondu en lui disant de sortir hors de la grotte où il se cachait et de se tenir dans sa présence. Voilà ce que dit la Bible de ce qui s'est passé ensuite. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi 19, versets 11 et 12. Ce murmure doux et léger, c'était la voix du Seigneur. Tu vois, le changement dont tu as besoin n'est pas un étalage époustouflant de puissance brute éliminant tes ennemis et obtenant les changements que tu désires par la force. Le chemin qui mène hors de la dépression et qui peut te conduire à une vie épanouie commence lorsque tu entres dans la présence du vrai Dieu, du Dieu tout-puissant. Dieu est au fond du gouffre avec toi en ce moment même. Il est prêt à te parler et il désire le faire, à apporter un changement dans ta vie et à te redonner espoir. Si tu regardes à lui, il se laissera trouver.
Il était là, tout le temps. Dieu souhaite tellement que tu viennes dans sa présence qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour payer le prix de tes péchés. Des péchés qui t'empêcheraient d'entrer dans sa présence, afin que tu puisses établir une vraie relation avec lui. Jésus t'aidera dès maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est lui demander de t'aider. Il t'amènera hors des ténèbres, de ta solitude, jusqu'à la lumière de son amour. Lorsque tu l'auras accepté, tu découvriras que tu es sur le chemin de la guérison. Le voyage vers la guérison peut être instantané ou prendre du temps pour rejeter l'ancienne façon de raisonner et apprendre une nouvelle façon de penser et de vivre. Mais sois certain de qui tu suis. Si tu lui donnes le contrôle de ton cœur et de ton esprit, alors il marchera avec toi et te fera rentrer dans une nouvelle période de ta vie. Parlons à Jésus maintenant et demandons-lui d'ôter la dépression et le vide et de te donner une vie de plénitude. Cher Jésus, je ne veux plus vivre dans la dépression. Je t'abandonne mon cœur et je te demande de prendre le contrôle de mon être. Je te remercie de remplacer ma dépression par de l'espoir et de me donner un but ainsi qu'une vie épanouie. Bien voilà, tout ce que tu peux faire à présent, c'est de cliquer sur le bouton « Oui » sur le côté de cet écran et nous te mettrons en contact avec quelqu'un. Peut-être que tu es intéressé mais que tu n'es pas prêt à faire ces pas vers Jésus, mais il sera là quand tu seras prêt. Jésus t'aime.